On a eu l'idée de la grève pour vraiment avoir un rapport de force par rapport à nos employeurs parce que sinon, on est vraiment éjectable. Ils nous font sentir comme s'ils peuvent juste trouver d'autres filles. Les danseuses, masseuses et escortes au sein du comité autonome du travail du sexe veulent obtenir un statut de salarié et les protections qui en découlent. Des agressions au travail, ce qui peut arriver, bien, dans le fond, nous, si on était reconnus comme des employés, ça pourrait être reconnu comme un accident de travail. La travailleuse pourrait être indemnisée. Puis l'employeur aussi serait tenu d'assurer des conditions de travail sécuritaires. On est considérés comme des travailleuses autonomes. Les travailleuses du sexe à Montréal demandent donc une amélioration de leurs conditions de travail, ce qui comprend la fin de l'exploitation financière qu'elles subissent, notamment avec le service de bar, qui consiste à faire payer les danseuses pour qu'elles puissent travailler. Sur chaque soirée, débourser un montant forfaitaire qui peut varier entre 15 et 100 $, dépendant des bars. En plus de ça, on a l'obligation de tiper le DJ et le manager ou le bouncer des fois. Donc, c'est des frais qui s'élèvent qui s'accumulent à la fin du mois. Puis dans des événements comme la Formule 1, il y avait un bar l'année passée que son service bar était à 110 $ par fille. Là, il fait rentrer 60 filles par soirée. Donc, on a calculé que juste avec cet argent-là, sur la fin de semaine, il a fait 33 000 $. C'est au niveau fédéral, on aimerait que le travail du sexe soit décriminalisé, puis justement passe de la sphère criminelle à la sphère du travail, parce qu'on pense que le droit du travail est plus opportun pour nous protéger. C'est pas une solution d'envoyer la police dans nos milieux de travail. Au contraire, souvent, il y a des travailleuses qui vont être criminalisées à travers ça. Il y a des travailleuses qui ont un statut d'immigration précaire, qui vont être déportées à cause de ça. Donc, pour nous, c'est vraiment par le droit du travail qu'on peut assurer notre sécurité. Il devient donc difficile de distinguer le travail du sexe consensuel de l'exploitation sexuelle. Pourtant, dans tous les cas, il y a une hausse des violences à caractère sexuel pendant le week-end de la F1. C'est le premier grand festival, le premier grand événement qui rassemble beaucoup de gens au centre-ville. Et ce qu'on sait depuis des années, c'est que lorsqu'il y a ces grands événements et cet achalandage dans les milieux urbains, malheureusement, ça s'accompagne de tourisme sexuel. On parle de l'industrie la plus violente envers les femmes. Il y a des études qui ont été faites pour démontrer que c'est l'industrie où les femmes sont à risque de coups, blessures et de mort. Il n'y a aucune comparaison avec d'autres industries. On comprend celles qui veulent faire la grève. Le problème, ça reste les propriétaires de bars. Montréal est une ville libérée, ouverte sur la sexualité, la pornographie et les clubs libertins sont bien présents, mais les dérives, la violence et l'exploitation sexuelle le sont tout autant. Alors comment légiférer tout en permettant de faire ses propres choix? À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.